Salut chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyage Heureux. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je te partage des conseils que j'ai donnés à ma petite sœur Coralie hier. En fait, elle va trouver son premier appartement sur le site Airbnb et elle était un petit peu stressée. Donc moi, ça fait 2 ans que j'utilise le site Airbnb et pour moi, c'est le site parfait pour louer un appartement de rêve le moins cher possible et donc pour le plus beau des voyages. Et c'est vrai que je me souviens, il y a 2 ans, je m'étais retrouvée dans la peau de ma petite sœur, un peu stressée. Comment ça se passe pour créer un compte? Est-ce que c'est sûr? Comment je fais pour choisir un appartement dans une ville que je ne connais pas? Comment je choisis mon appartement? Sur quels critères? Et puis comment ça se passe aussi après pour le paiement, pour les clés, toutes ces choses-là qui peuvent rendre un peu la première fois un petit peu compliquée avec toutes ces petites peurs. Et donc je vais te partager les conseils que j'ai donnés à ma petite sœur hier pour bien choisir un appartement sur Airbnb pour voyager moins cher et pour faire le plus beau des voyages. Donc c'est parti avec le premier conseil. Donc tout d'abord, il ne faut pas stresser pour la création de son profil Airbnb. C'est très très simple. Les coordonnées basiques, il va falloir vérifier son identité parce que c'est entre personnes. Il faut bien le nom, le prénom. Et donc vérification, c'est soit par Facebook tout simplement. Tu fais lien avec ton compte Facebook, ça se fait tout seul. Ou alors avec une pièce d'identité tout simple. Tu vas scanner avec la petite caméra directement sur le site Airbnb. Donc passeport, moi j'ai fait avec mon permis de conduire par exemple, ça a très bien marché. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très simple, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Après, la question, comment choisir l'emplacement de son appartement dans une ville que tu ne connais pas? Donc c'est très simple pour moi aussi. J'ai 2 conseils à te partager. Donc tout d'abord, c'est d'aller faire une petite recherche sur internet pour avoir l'axe principal de la ville. Moi je te conseille, c'est d'aller dans le centre-ville pour faire des économies de transport. Tout ce que tu pourras faire à pied, c'est autant d'économies de transport que tu peux faire. Donc moi, centre-ville, je trouve l'axe principal de la ville, ou alors si c'est une grande ville par exemple comme Tokyo, trouver un quartier ou 2 quartiers que j'aime bien et chercher dans ces 2 quartiers par exemple. Et sinon, près d'un monument, par exemple Paris, comme ma petite sœur, je sais qu'elle aime bien le Sacré-Cœur, Notre-Dame, donc trouver dans ces eaux-là aussi. Donc c'est très facile. Donc centre-ville, près d'un monument ou dans un quartier qu'on aime bien si c'est une très 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 grande ville. Et puis 4e point, c'est station de métro ou gare à 5-15 minutes à pied pour pouvoir, par exemple si tu as pris l'avion pour venir, eh bien faire le trajet le plus facilement possible. Donc voilà, avoir un métro, une gare vraiment à côté et que tu puisses y aller à pied, que tu ne sois pas obligé de prendre le taxi par exemple. Si tu as une petite valise, autant y aller à pied. Ça fait aussi des économies au niveau du transport. Donc voilà comment choisir au niveau de la ville l'emplacement parfait. Après au niveau de l'appartement, le plus simple c'est par fourchette de prix. Donc petit conseil en fait, c'est que sur la note finale, la facture finale de l'appartement, souvent ils sont rajoutés des taxes comme la taxe de ménage. Donc par exemple si tu as un budget maximal de 50 €, je te conseille de baisser la fourchette à 40-45 € pour que la facture finale, ce ne soit pas une surprise. Ça m'est déjà arrivé, c'est assez frustrant. Quand tu as trouvé l'appartement de tes rêves, que tu es déjà au taquet niveau budget et boum, tu as la taxe de ménage, là c'est un choix très difficile. Soit c'est pour le cœur, c'est très difficile, soit c'est pour le porte-monnaie. Donc c'est au choix. Donc voilà, petit conseil, la fourchette de prix un petit peu inférieure par rapport à ton budget toujours. Et puis après, oublie pas les équipements de l'appartement. Par exemple, si tu vas dans un pays chaud comme Madrid, enfin dans une ville chaude comme moi, cet été j'ai fait l'erreur, sans clim et le ventilo qui faisait un boucan d'enfer, alors c'est pas très pratique. Donc voilà, clim par exemple, tu peux regarder aussi au niveau des équipements, tu peux demander la climatisation, internet, par exemple tu peux demander la machine à laver, par exemple, si tu voyages plus de 2 semaines, moi je te conseille pour voyager léger et très simplement, c'est prendre une petite valise avec 1 semaine de vêtements et comme ça tu pourras directement laver les vêtements dans l'appartement et pas perdre de temps avec la laverie ou pas perdre d'argent avec par exemple un surplus de bagages parce que tu ramènes trop de vêtements par exemple. Donc voilà, ça c'est aussi mon conseil. Donc avec les équipements, le prix pour l'appartement et puis aussi avec le cœur évidemment parce que le but d'Airbnb c'est trouver l'appartement de tes rêves, de se sentir comme chez toi. Donc chaque appartement a sa décoration. Pour faire le bon choix, je te conseille aussi de lire les commentaires pour être sûr que tout se passe bien. Et puis voilà. Après, donc c'est bon, tu as choisi l'emplacement, l'appartement. Maintenant c'est l'heure du paiement, donc c'est très simple, il y a 2 solutions. La première c'est soit l'appartement il est en réservation
instantané, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que l'hôte n'a rien à faire, donc tu es validé directement, l'argent est pris sur ton compte directement et après tu vas recevoir automatiquement un mail de l'hôte avec le rappel du règlement intérieur. Petite note pour les voyageurs fumeurs, la plupart des appartements sont non fumeurs par exemple, donc il y a des règlements intérieurs et puis surtout il va te dire à quel moment tu vas pouvoir récupérer les clés et les rendre, toutes ces petites choses. Et puis après tu vas aussi recevoir son numéro de téléphone, donc tout va bien se passer. Ça fait 2 ans que j'utilise Airbnb, ça s'est toujours très très bien passé. À chaque fois, même si j'ai pas vu les hôtes en face à face, j'ai toujours des échanges très sympathiques par WhatsApp surtout, donc c'est vraiment génial. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle te sera utile pour voyager pas cher et de faire le plus beau des voyages. J'aimerais que tu répondes à une question pour qu'on continue notre voyage. Quelle serait ta prochaine destination de rêve? Moi, c'est Berlin, je ne l'ai jamais fait, pourtant c'est pas très loin de chez nous, de la France. Mais voilà, ce serait Berlin. Et toi? Et puis, si tu as aimé, mets un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce vers le bas, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!